Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo junk journal. Alors, on refait un petit peu le tour de ce qu'on avait fait. Donc on avait fait dans le petit junk que j'ai eu de Isabelle Bebel Scrap, on avait fait cette première page là. On avait fait le petit tag qui allait avec. Ensuite, on a fait la deuxième page ici, avec le petit carnet qu'elle avait fait, qu'elle m'avait mis avec. J'avais mis un petit onglet là pour tourner la page et du coup on va faire celle-ci. Alors vous voyez, selon les qualités de papier, hein, c'est pas qu'il n'est pas bien, mais le fait que j'ai tamponné mon tampon de fond là, on voit en transparence, ça a transpercé en fait. Bon, quand on recouvre, c'est pas grave, mais faites attention selon votre papier, comment il va réagir avec du tamponnage. Si de l'autre côté, vous n'avez pas l'intention de recouvrir la page en totalité, bon, c'est un petit peu, du coup, à devoir travailler autrement. Alors, elle m'avait mis aussi ce petit diapositive que je voudrais utiliser. Pardon. J'ai fait aussi, alors ça c'est dans la vidéo de Sangha Scrap Manderley. Je vous mettrai son lien. Je ne sais plus comment elle appelle ça. Vous savez, j'avais eu ça pareil dans le junk qu'Isabelle m'a donné. Et je pensais que c'était du bois. Parce que, vous voyez, c'est dur. Ça se plie pas, ou alors si on plie on casse, hein, évidemment. Donc je m'étais dit oh bah c'est pas mal, moi j'ai des ovales en bois, je vais pouvoir faire un petit quelque chose comme ça. Et en fait elle m'a mis en message privé comme quoi ça venait d'une vidéo de Sangha Scrap Manderley. Elle en fait c'est la superposition de couches de papier. Au-dessus on y met son dessin, hein, son papier dessin. Donc les épaisseurs, c'est à la même taille. Après, on vieillit ou on vieillit pas, selon ce qu'on veut faire. Hein. Là, j'en ai fait, vous voyez, c'est des ronds comme ça. Et en fait, j'ai mis aussi de l'épaisseur. Donc, ça fait un embellissement très cartonné. On peut le faire de toutes les couleurs. Et ensuite, on y passe du vernicole. Et ça fait un petit embellissement. Donc j'avais pris dans le bloc vintage de chez il est là. Le bloc vintage de chez Action, là vous savez, avec tous les petits personnages comme ça, là celui-ci qui est très beau. J'ai découpé des tout petits dans celle-là, là, les tout petites, et j'en ai fait 4-5 comme ça. C'était pour essayer, hein. Donc en même temps que la youtubeuse faisait sa vidéo, je faisais en même temps qu'elle. Donc j'ai fait j'en ai fait des comme ça. J'ai fait les petits avec les personnages. J'en ai fait, vous voyez, un ovale. Hop, j'en ai fait encore 2 autres ronds. Et après là, j'ai fait un beaucoup plus grand rond en fait, mais toujours pareil, hein, avec les couches de papier. Et après, c'est tout solidifié. Voilà, voilà. Donc après, j'ai sorti un petit peu tout ce qu'elle m'a donné, Isabelle, des petites choses que moi j'avais. J'avais eu aussi, je sais plus, dans un échange hors YouTube, hein, c'était dans un échange Facebook, tous des petits morceaux de collection comme ça, vous voyez. Et en fait, je pense que c'est quand quelqu'un qui travaille peut-être pour les marques, je sais pas, mais à chaque fois elle a un petit échantillon, et j'en avais eu plein dans mon échange. Et là il y avait ce papier là, c'était le journal Le Petit, qui est tout vieilli et que je trouvais qui allait bien sur ma page. Donc du coup je vais utiliser ça, je vais utiliser le petit diapo. Je vais utiliser donc mes petites figurines là.
En fond de ça, j'ai découpé un craft uni parce qu'en fait le fond de là est on dirait du papier toilette, du rouleau de papier toilette, vous savez. Donc je vais l'habiller avec un craft que je vais venir habiller avec du papier aussi, et après je mettrai mes deux petits embellissements dessus. Donc on va faire ça ensemble et puis après bon on verra, on habillera la page. Donc on va commencer par ça. Alors je me demandais si je mettais du tamponnage ou si je mettais du papier. Je vais peut-être mettre les deux. Je vais peut-être mettre les deux. Alors je vais prendre mes encres. Donc je vais prendre la vintage et je vais prendre la Gronde Expresso. Hop. Je vais venir faire ici à la vintage. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est dimanche. Donc bah, vous allez avoir cette vidéo tout de suite après là parce que j'avais pas de vidéo de prête pour aujourd'hui. J'en ai une pour demain mais c'était encore un format. Donc comme je vous avais déjà donné un format, je voulais, je veux pas que ce soit toujours la même chose non plus. Donc j'ai dit allez on fait une petite page de junk. Je viens juste de finir mon petit ménage pour la semaine. Donc quand c'est comme ça, moi le dimanche... Là, les hommes sont partis au foot, donc je suis toute seule. Ma fille travaille le dimanche, donc comment je profite de faire mon ménage à fond. Et puis après, hop, je m'assois à mon petit bureau et je scrape. Voilà, voilà. Alors, je vais coller mes petits morceaux de papier pour faire un petit fond. Voilà. Au niveau temps, bah, c'est tourné à l'humidité, mais il nous annonce du froid dans la semaine. Donc je crois que ça doit être mardi qui doit recommencer à faire froid. Alors bon, ça passe, mais moi je préfère, hein, franchement, parce que là, oh, les terrains ils sont dans un état, c'est de la boue. Alors quand on n'a pas d'animaux, ça va, mais alors quand on a les animaux, c'est la cata, hein, parce que moi les miens c'est des petits, c'est des teckels, donc on a vite fait d'essuyer les pattes. Mais ma fille, c'est un Golden Retriever. Donc je vous dis pas. En plus, c'est une Marie Cracra qui aime aller jouer dans la boue. Donc elle creuse dans la terre. Elle, oh là là, elle fait pas de méchanceté, hein, mais elle joue. Donc du coup, ça fait des cochonneries. Alors là, je vais venir mettre un petit peu de tampon tache avec la Versafine Gland, la marron clair. Alors pour pas que ce soit trop fort, je tamponne d'abord sur mon papier et après je viens tamponner sur mon mon embellissement, comme ça c'est pas trop criard. On appelle ça un tamponnage deuxième génération. Donc on peut faire première génération, c'est quand on le tamponne tout de suite. Deuxième génération, quand on le tamponne une fois à part, une fois sur son dessin. Troisième génération, on tamponne deux fois. Vous voyez, pour faire des fois des nuances de tamponnage. Et voilà. Je vous partage un petit peu ce que j'ai appris. Alors, mon ciseau. Je vais enlever ce qui dépasse. Je pense que ça va être bon. Pour faire le petit fond, ouais. Regardez, ça va donner ça. Comme ça habille un petit peu le dos de la pellicule. Alors, je vais coller ça. C'est bon. Et donc, là, on va venir coller.
regarde parce qu'en fait quand je le rabats, et ben ça ne vient pas au bord. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors j'ai réussi. Voilà. Alors je vous disais la fois passée que j'en avais eu un peu plus grand et blanc. Je pense que c'était peut-être de Vanessa L que j'avais dû avoir ça, je sais plus. Et du coup c'est le format un peu plus grand, vous voyez. Je vais essayer de trouver ça sur sur Ali ou quelque chose parce que je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Voilà, alors mes petites images. Je vais mettre un petit peu en décalé. Est-ce que je les mets en comme ça ou est-ce que je les mets en toute plate? On va peut-être mis en toute plate finalement. Alors, ça c'est des morceaux que j'ai encore découpés et puis que j'ai pas fait du coup, donc je les ai encore. Eh bien j'en ai qu'une. Mince, je mets mes doigts dans l'encre. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait? Oh, je vais mettre celui-là. Allez, je vais en mettre qu'un et je vais mettre celui-là. Alors, j'espère que ça va coller avec ma colle à bois. Bon, c'est fou. Hop, ça nous donne ça. Voilà pour notre petit embellissement. Alors, je vais le mettre sur le côté. Je vais fermer ça pour pas me coller dessus. Et alors ça, je vais mettre sur le côté. Et on va reprendre sa page. Alors, en fond, je vais mettre, je vais enlever mes épaisseurs qui sont pas plates. Sur le côté. Et je vais venir mettre des morceaux de papier comme on a déjà fait la fois passée pour faire un fond. Donc vous vous rappelez tous les petits morceaux, ça, je vais rajouter mes petits morceaux là dedans. Et on va venir faire ça ensemble. Alors. Mettons ça. Après, on va mettre un comme ça. Ça, je vais venir le mettre comme ça. Donc il faut que je fasse à peu près cette moitié là. Ensuite une autre sorte de papier, celui-là
Je peux peut-être le mettre là. Celui-là. Hop. Comme ça. Non, celui-là, ça fait ton sur ton. Hop. Celui-là, ça fait ton sur ton. Tic, tic, tic. Celui-ci. Plutôt là. Celui-là comme ça. Bon, je vais déjà commencer à coller ça. Hop. Je vais juste vieillir un petit peu les morceaux blancs. Comment les où on déchire et que c'est blanc, bah, je mets juste un petit peu de Distress la vintage dessus pour pas que ce soit trop blanc. Hop, on va venir mettre ça là. Après celui-ci. Comme ça. Alors lui, je voulais le mettre comme ça parce qu'en fait, quand vous avez des morceaux comme ça, après on peut venir tamponner aussi des mots, des choses comme ça. Donc c'est sympa aussi. Hop. Alors ça c'était le même. Un peu d'écriture. Voilà, une écriture comme ça. J'ai pas pensé, j'aurais dû prendre ma colle. Ma colle bâton, ça aurait été mieux. Hop. Mon brouillon, il est en dessous. Je vais vous remonter juste un petit peu. Désolée. Voilà, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Ma colle bâton. Alors, ensuite, j'avais celui-là. Alors, je vais l'ancrer. Voilà. Ensuite, celui-ci. J'ai oublié de l'ancrer avant. Ça va. Je vais le mettre comme ça. Celui-là, il vient là. Alors lui, il y a un peu de blanc. Ouh, mon Dieu.
une grosse crotte de colle qui s'est mise en dessous. Hop. Alors celui-là. Je vérifie que vous voyez ce que je fais. Voilà. Alors mon petit papier, je vais venir le mettre comme ça. Donc encore une bande là. Est-ce que j'ai une autre couleur? Ouais, celui-ci. C'est bien quand vous avez des nuances de couleurs dans vos anciens papiers, ça fait joli en fait, c'est pas uni. Ouais, c'est sympa. Et du coup, je vais venir mettre un petit quelque chose tout le long. Hop. Comme ça. Un peu de papier musique en bas. Ça, on va pas pouvoir le voir. Ouais, voilà. Voilà. On va mettre ça. Voilà, et encore un petit bout. On va prendre du plus jauni. Hop, celui-là, là, la petite bordure, c'est voilà. Ah, encore un petit chouïa là. Un petit chouïa de musique. Allez, zoup. Voilà. Alors, hop, on va fermer ça pour l'instant. Je vais prendre ma Gronde Expresso pour venir faire les contours. Je vais couper l'angle. Voilà. Oups, je voulais. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai habillé ma page avec différents papiers. Et je vais venir... alors pareil, je l'encre avec la Gronde Expresso. Sur ce côté-là, je vais pas mettre de pochette, tout ça. Je vais juste faire une page décorée. Comme de l'autre côté, on a un passant.
je vais venir mettre à peu près, ouais, comme ça. Voilà, regardez. Hop, on va venir y ajouter des petits tamponnages. Alors je vais venir faire les tâches habituelles que j'ai sorti tout à l'heure et que j'ai mis là. Mon petit tampon tâche, et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les tampons fonds? Pas d'écriture parce qu'on en a déjà. Est-ce que j'aurais quelque chose? Je vais prendre celui-là avec les numéros. Ça m'embête un peu qu'il soit... comment? Celui-là. Alors, je vous demande 2 petites minutes. Il y a une coupure de courant et je pense que ça vient de mon compteur qui est juste là. J'ai quelque chose qui fait sauter mon compteur à chaque fois, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être reparti. Comme je suis dans mon ancien garage qu'on a aménagé en dressing, j'ai le compteur de la maison qui est là au-dessus de mon bureau. Voilà, je sais pas, je dois avoir quelque chose qui fait sauter mon compteur parce que quasiment tous les jours ça saute. Alors, je vais dire ça à mon mari qui regarde. Donc, ça c'est un tampon paparazzi que j'ai gagné sur un groupe Facebook. Ça fait ce zigzag là. Donc on va mettre un peu de ça. Je vais faire toujours avec la Versafine Gland. Hop. Ça fait comme une espèce de couture. Alors, je vais avoir le souci des épaisseurs. Voilà. Alors, on va essuyer. Hop.
tampon tache. Alors, mon petit brouillon. Mettre comme ça. Voilà. Et là j'ai un tampon, donc c'est ce que je vous disais, celui-ci c'est des numéros, mais en fait il en a un seul bloc. Alors c'est un peu... c'est bien pour faire un fond complet, mais pour tamponner juste un numéro, c'est un peu embêtant. Je voudrais venir tamponner ça là. Je voudrais venir tamponner ça là. Oui, peut-être pas. Attendez, je vais mettre un parti derrière. F80-60, là, je sais pas quoi. J'ai envie de tamponner ça. Alors, est-ce que je vais réussir? Où est-il? Ah mince, alors je le vois plus. Ah. Ici. Voilà. Je voudrais mettre ça sur mon petit morceau ici où il n'y avait rien d'écrit. Ouais, j'aime bien. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? Sympa, hein? Alors, est-ce que on met un autre numéro? Est-ce qu'on en a des... comme ça, ouais. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un par ici aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Celui-là peut-être. Tic tic tic. Non, je vais remettre celui-là. Voilà. Hop. Alors, je vais le ranger. Avant de me coller les doigts dedans. Donc, ça c'est là. Et maintenant, on va venir... prendre mes petites étiquettes. Les étiquettes, c'est des planches que j'ai imprimées sur internet. Il faut chercher, hein, soit sur
sur Pinterest, des choses comme ça, et après je découpe tout. J'en ai mis debout. Ça c'est le plus grand dilemme parce que je sais jamais comment positionner. Bon, je pense que je vais mettre comme ça. Je vais ancrer celle-là parce qu'il y a du blanc. Alors, je vais venir coller celle-ci. Coller celle-ci. Hop. Coller celle-ci. J'avais envie de mettre un petit peu de ruban, de dentelle. Je vais mettre un peu de dentelle. C'est du double face. Mon petit bout il est là. Et puis petit joyau ici. Hop. Voilà, bah, ça me plaît tout bien tout ça. Regardez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors est-ce qu'on... Ah non, non, non. On est sage ou on s'en va? T'as entendu? Attention, je t'ai dit non. Oui, ça me plaît bien. Je vais la laisser comme ça, puis on verra si on revient dessus par la suite. Voilà, voilà. Donc la page numéro 3. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous.
On se dit bye bye, bon dimanche et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!